Salut Nico, salut tout le monde. Salut Vania, salut tout le monde. Alors voilà, on a enfin vu le film Nicky Larson, Le parfum de Cupidon. Voilà, étant donné que Nicolas est français, il l'a vu avant moi parce que c'est sorti une semaine avant chez nous en Belgique. Chez nous, ça sort que mercredi, mais j'ai pu aller ce week-end le voir en avant-première. Donc voilà, donc on va donner notre avis et on va vous expliquer quelques petits trucs aussi sur notre façon de voir le cinéma français. Parce que c'est important, vu qu'on a des deux pays, autant en profiter. Allez, on lance le générique, c'est parti. Et ben voilà, on est là comme dit Vania pour parler de Nicky Larson de film. Donc il y a une petite mise au point quand même à faire un petit peu avant pour être un peu honnête. Moi je suis pro cinéma français, j'adore ça, machin, je suis... Vania c'est un petit peu plus mitigé, donc je te laisse en parler. Oui, enfin un peu plus mitigé, voilà. C'est-à-dire que... Comme le robinet. Ouais. Ne commence pas parce que déjà aussi on va mettre 3 heures. Nous en Belgique, c'est vrai qu'on est peut-être un peu plus critique sur le cinéma français encore que vous, parce que chez vous il y en a quand même beaucoup qui critiquent aussi votre cinéma. Mais attention, je tiens quand même à préciser qu'on adore le cinéma français. On a aimé La Grande Époque, on aime encore tous vos films comiques, ça marche très bien chez nous. Mais c'est vrai qu'au cinéma, dans nos cinémas, le cinéma français n'est pas mis en avant. On a les grosses franchises comme par exemple maintenant Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ça on va la voir, enfin voilà. Mais c'est vrai que le cinéma de base français, c'est pas dans tous les cinémas chez nous et quand il y en a un, il reste une semaine grand max. Donc voilà. Après j'ai des craintes sur le cinéma français, c'est-à-dire que quand j'ai appris que c'était Nicky Larson, déjà une adaptation d'un manga et qu'en plus c'était avec de l'action, je suis désolé, mais souvent l'action dans le cinéma français, c'est toujours un peu cheap. Ils essayent souvent de copier un petit peu ce qui se passe ailleurs et c'est toujours un petit peu à côté de la plaque, si je peux me permettre. Donc voilà, voilà, j'étais un petit peu mitigé déjà en allant. Je me suis dit aussi, est-ce que, voilà, par exemple, ils ont pris Pamela Anderson, est-ce que c'est juste pour mettre un nom? Est-ce qu'elle va être là comme une potiche? Donc, j'avais quelques craintes là-dessus. Et que vraiment le film tourne juste en cinéma comique français, mais de seconde zone, et qui fait rire que les acteurs eux-mêmes et pas le public. Ce qui arrive parfois beaucoup de ces derniers temps, je trouve, dans le cinéma comique français. Donc voilà, donc j'ai été le voir, si tu veux mon avis global, j'ai été avec ma femme, qui n'est pas de la génération Club Dorothée en plus. Donc elle a adoré, elle a rigolé pendant tout le film, elle a commenté, enfin voilà. Dans la salle ça rigolait. Et moi, qui suis comme toi pro Dorothée, je me suis bien éclaté. J'ai trouvé le film, on s'ennuie pas une seconde du début à la fin, autant sur le côté action que sur le côté humour. Et ouais, j'ai vraiment kiffé. Franchement, alors je pense que ce sera le premier film Blu-ray français que je risque d'acheter depuis que le Blu-ray existe. Pour vous dire où ça va. Hein, donc, non mais voilà, ouais, non mais tu sais bien que quand on sort du cinéma, la référence si on a aimé le film, est-ce que j'achète le Blu-ray ou pas? Ouais. Eh ben celui-là je vais l'acheter. Côté, ouais. Voilà. J'ai jamais acheté, je crois, non, je crois que j'en ai pas. J'ai aucun film français en Blu-ray par exemple, et en DVD je dois pas en avoir des masses. Donc, c'est honteux. Non, c'est pas honteux, c'est comme ça. Voilà, faut faire des meilleurs films. Donc, je t'en passerai quelques-uns. À toi Nico. Je Pareil. Alors, moi, tu sais, hein, c'est pas une surprise. Hein, dès que l'annonce a été mise en ligne, même un petit peu partout. Pareil, j'ai dit oula, putain, le mec il s'attaque quand même à du lourd, adaptation de manga. La dernière adaptation de manga que moi j'ai aimé au cinéma, c'était Crying Freeman de Christophe Gans. Ça date. Il y a un level quand même. La chose, c'est de la comédie. La bande à Fifi, c'est comment on appelle ça? J'ai mangé le nom du film. C'est toujours une petite troupe sympa, un peu à l'image du Splendid, ce qu'il faisait dans les années 80. Donc je dis bon, pourquoi pas. Et puis c'est vrai quand ils ont commencé à parler du casting, bon, Lachaud en Nicky Larson, tu te dis bon, voilà, c'est pas celui qui représente plus physiquement en fait le personnage, pourquoi pas. Le mec il a quand même pris 8 kilos de muscle, entre parenthèses. Et puis après j'ai vu Laura, Elodie Fontan, qui est Madame Lachaud en fait à la ville. Et là je me dis putain, il y a un petit quelque chose. Mais par contre, ce qui m'a un petit peu fait peur, comme beaucoup de gens aussi,
c'est en fait, je crois que c'est Sony qui distribue le film, c'est d'avoir mis des bandes annonces qui ne mettaient que le côté franchouillard, c'est-à-dire les deux comiques, Skippy et l'autre là. Je dis putain, oui. Ouais voilà, tu dis pourquoi ils ne présentent que ça. Et là je t'avoue, j'avais un petit peu les chocottes comme ça. Et comme toi, je suis allé voir le film avec un peu d'appréhension, mais très confiant, et je me suis bidonné. Alors déjà la scène d'ouverture, moi je me suis fendu la gueule avec Jarry là sur sa table, là, franchement, oui, ils sont allés très loin les gars, ils sont allés très loin. Et puis tout le reste du film c'est ça, c'est des gags en rafale, mais des gags avec un timing, mais aux petits oignons ciselés. Comme tu dis, tu t'ennuies pas une seconde, les gags ils sont bien emmenés, t'as des références au Club Dorothée aussi, des petits clins d'œil, des petites choses comme ça, comme le petit panneau, le chevalier du Zodiac, des petits conneries comme ça, ou quand il est dans le bar, qui demande un demi, enfin je vais pas faire la blague. Ouais, voilà. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font que. Et puis les scènes d'action, moi j'ai kiffé les scènes d'action quoi. Alors moi je suis un peu plus mesuré que toi, parce que tu me dis les scènes d'action dans le cinéma français, elles sont cheap. Non, c'est parce que tu vas pas avoir des bons films. Je te passerai quelques DVD Go Fast par exemple, ou autre. Mon gars, tu vas en prendre plein la gueule. Ou Anti-Gang, par exemple, que t'as pas vu non plus. Tu en prends plein la gueule. Donc, voilà. Non, mais ça, j'étais assez confiant. J'étais assez confiant, ouais. Souvent, quand je sais bien, voilà, justement, c'est ta défense du cinéma français. Oublie pas que quand je parle aussi du cinéma français, je parle dans une globalité. Oui, mais parce que il y a des exceptions, ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'exceptions. Non, il y a beaucoup d'exceptions qui sont peut-être pas diffusées chez vous. Je sais pas comment ça se passe. Voilà. Enfin bon, on va pas faire le débat. On va pas se mettre là-dessus, mais... on ferait une vidéo sur le cinéma, c'est 4. Mais bon, blague à part. Je veux juste revenir sur un truc que tu as dit, sur les références du Club Dorothée. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça justement très bien fait, parce qu'il y en a quand même une chier, comme C17 et compagnie, Narani, mais ils appuient pas dessus, en fait. Non. C'est-à-dire que, par exemple, ma femme qui connaît pas le Club Dorothée, elle s'est pas dit à un moment, mais pourquoi ils insistent? C'est quoi le délire? Non, en fait, elle a pas capté, elle a cru que c'est dans le dialogue. Ce qui est bien, c'est que voilà, t'as les petites références, c'est pas appuyé, donc ça passe. Pour celui qui a pas vu, voilà, il se dit pas. Tu vois, si par exemple t'appuies, tu pourrais dire, ouais, bon, c'est bon, on a compris, ok. Donc c'est vraiment comme tu dis, ciselé, ça va très vite, ça passe, et toi en même temps, t'as le petit sourire. Mais c'est bon. Je dirais que peut-être. Alors, juste la seule référence où ils ont appuyé, c'est avec Dorothée, où au moment où il ouvre la valise, on voit les paires de chaussettes rouges d'un petit pois. Ça aurait pu s'arrêter comme ça et t'avais déjà le sourire. Elle a insisté en le disant, bon, mais c'est le passage Dorothée et voilà. Sinon, elle n'a pas de dialogue quoi. Voilà, non mais je veux dire, c'était peut-être le seul truc appuyé encore sur la vanne, mais c'est tout. Je veux dire, tout le reste, ça passe, comme on dit, ça passe crème. Vraiment. Donc bien foutu. Les scènes d'action, pareil, sont bien filmées. T'as une séquence de bagarre vue à la première personne comme dans un jeu vidéo. Très bien. Elle est hyper fluide, elle est hyper bien faite. Tu te marres parce que il y a des séquences ridicules. Le mec qui tourne avec son slip, là, bon, voilà. Mais on sent que le mec, quand même, il a travaillé le truc pour que ce soit crédible, pour que le mec qui sort de la salle, il se dise, ouais, c'était quand même du Nicky Larson, quoi. C'est pareil quand il y a les scènes de gunfight. T'as des plans qui sont déjà iconiques pour moi. T'as certains plans, ils sont géniaux. Et à côté de ça, t'as toujours le petit truc derrière pour faire marrer. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Très, 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 très bien écrit. Et j'avoue que les acteurs, ils sont très, très bons aussi. Ils n'en font pas des caisses. Lachaud n'en font pas des caisses. Elodie Fontan, moi je la trouve magnifique. Écoute, c'est Laura. C'est Laura. Voilà, et puis elle joue. Alors moi, je la connaissais pas. Moi, je vais te dire, elle joue super bien. D'abord, bon, elle est mignonne, mais je veux dire, son rôle en lui-même, elle est très très bonne actrice. Elle joue super bien son truc, franchement. Et tous, même Didier Bourdon, il n'en fait pas des caisses. Tu vois, il est vraiment il joue son rôle, mais bon, il n'en fait pas des caisses. Les deux, Skippy, tout ça, machin, ils sont marrants, mais ils en font pas des caisses. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit, ces deux personnages, c'est une histoire dans une histoire. Non, ces personnages, ils servent à rien. Bah, c'est pas vrai. Moi, j'ai dit, ils servent parce que c'est le petit élément comique qui revient à chaque fois. Et puis, il est bien l'histoire. Et il fait avancer l'histoire. C'est ça. À la base, Skippy, il est presque au centre de l'histoire, en fait, Skippy. Moi, je comprends pas qu'on dise qu'il a rien à voir dedans. Il est au centre. Oh, franchement, oui. Et surtout alors, les guests. Je me suis marré avec les guests aussi. Oui, mais ça aussi, tu vois, les guests, c'est pas super appuyé non plus. Tu vois, quand t'as par exemple Vincent Ropion qui a fait le présentateur Michel Lavoie, je veux dire, si tu le sais pas de nouveau, tu te poses pas la question, tu te dis pas mais c'est quoi la vanne, j'ai pas compris. Donc voilà. Alors, par contre, Jean-Paul Césari, c'est génial. Ce petit Nicky Larson en jazzy. Moi, Jean-Paul,
c'est comme ça, quoi. Au top, quoi. C'est The Boss, quoi. Mais t'en as d'autres comme ça. T'as aussi Chantal là-dessous. Chantal là-dessous, j'ai jamais vu ça dans un film. Elle est au top. Moi, franchement, mec, la scène avec Chantal là-dessous, il y en a qui l'ont pas vu, donc on va pas gâcher, on va pas la raconter, mais les gars, non, très loin, ils sont allés très très loin, les mecs. Non, mais elle alors, aussi, avant que je fasse le film, juste un truc, justement par rapport aux scènes, il y a beaucoup de gens, je suis avec mon pote Thomas qui se reconnaîtra, il me dit, il y a trop de bits dans ce film. Ouais, ok, il y a des fois, il y a des trucs, putain, bon, mais c'est jamais vulgaire. Ouais, ils ont un curseur, les mecs. Tu peux emmener voir des gamins, les gamins vont se bisonner, ils vont voir un petit zizi par-ci par-là, une paire de cloches, mais ils vont se marrer, quoi. Il n'y a rien de vulgaire dans ce film. C'est comme quand tu prends, par exemple, alors, on va en revenir parce que, iconique, le passage avec Pamela Anderson. Ah, putain. Alors, moi, mec, j'ai kiffé parce que justement, on l'a pas pris comme potiche pendant 3 secondes pour dire, voilà, on a Pamela Anderson. Non. Elle a vraiment un petit rôle dans une scène qui est quand même, je trouve, d'un gag assez long. Elle fait de l'auto... Alors, en plus, on l'a mis hyper sexy. Elle fait de l'autodérision à mort. Et alors, on voit que la show... Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que Alerte à Malibu, si je ne me trompe pas, ça passait à un moment au Club Dorothée, ou juste avant, juste après, ou pendant le club. Non, j'avais une émission avec Dorothée, les millions de copains. Donc ça fait partie un petit peu de cette génération au Club Dorothée. Donc la show, il a dû fantasmer sur Pamela. Mais je sais... Alors, moi, j'ai pensé à un truc que j'ai dit d'ailleurs à ma femme dans la bagnole. Tu vas me dire si je me trompe. Mais quand Pamela est dans la chambre d'hôtel avec le gars, et qu'elle lui dit à un moment je veux être une salope, ou un truc comme ça, mec, mais c'est le fantasme de tous les mecs Alors, la show, j'ai l'impression qu'il s'est dit putain, je vais me faire un kiff. Quoi de plus, excusez-moi de dire ça, mais quoi de plus bandant pour un mec de cette génération de se dire je suis dans une chambre d'hôtel avec Pamela Anderson et elle me regarde et elle me dit qu'elle a envie d'être une salope. Mais je veux dire, déjà rien que Pamela Anderson a accepté de faire ça, de faire cette autodérision, d'accepter d'appuyer là-dessus sur le fantasme des mecs, et en plus ça sonne bien, quoi. Et puis son nom, Jessica Fox. Ah bah oui. Le mec, où est-ce qu'il a été? Alors, je me suis demandé, est-ce que Jessica vient de Roger Rabbit? Je me suis demandé. Fox, je sais pas, Megan Fox, le renard, ouais. Je sais pas exactement, mais je trouve même le nom Jessica Fox, il l'a bien trouvé, quoi. Ça sonne aussi bien que Pamela Anderson, quoi. Tu vois? Moi, j'ai trouvé ça excellent, et justement, c'est bien intégré. C'est pas juste le caméo pour faire le buzz. Donc voilà. Et tu sais que Pamela Anderson, Philippe Lachaud sur Quotidien là il y a quelques jours, elle était quasiment tous les jours sur le tournage. Même quand elle n'avait pas de scène, elle venait voir, quoi. Elle s'est vraiment investie sur le tournage. Elle s'est éclatée, ça l'a fait délirer, quoi, franchement. Comme tu dis, il a su pas l'utiliser, mais la mettre en valeur vraiment de manière mais super, quoi. Ouais, comme tu dis, c'est pas l'élément, voilà, petit caméo. Oh, on a eu Pamela, terminé. Non, elle a un rôle. Puis, excuse-moi, mais le gars qui joue avec elle, mais quel vénard, quoi. Non mais quel vénard. Mais mec, moi j'aurais pas voulu être Nicky Larson. Allez vous tous faire foutre. Je veux être le gars là en slip dans le lit là avec elle. Je m'en fous du reste, quoi. Non mais mec, lui il est comment dire, l'acteur, il a peur de rien. Non. Mec, alors le gars, je sais pas si tu sais, mais il va être vu par des millions de gens. Le mec, il a aucune retenue, quoi. Non, non, aucune. La show, c'est son pote, il lui a demandé de faire... Alors, on va pas tout spoiler, mais il lui a demandé de faire tout ça, le mec. Il l'a fait jusqu'au bout. Mec, face à Pamela Anderson, il faut quand même avoir les couilles de se dire putain, je vais me rendre autant ridicule face à elle. Tranquille. Ils ont dû, mec, se marrer en faisant cette scène. Et ça se voit. De toute façon, ça se voit que c'est une vraie bande de potes. Ça se voit à chaque fois, quoi. Ça se voit qu'ils ont envie de se marrer, les gars, quoi. C'est excellent. Et tu sais aussi, alors, ce qu'on a trouvé aussi avec Moon, donc Moon c'est ma femme, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'on a trouvé aussi que, contrairement aux autres bandes qui font des films comiques pour l'instant, celui-ci est très moderne. C'est-à-dire qu'il utilise aussi tous les codes modernes. Tu sais, quand par exemple, justement, tu parles dans la chambre, quand Skippy est attaché au lit, et qu'il y a cette fameuse... le téléphone qui le filme sur les réseaux sociaux, et que t'as à chaque fois tous les j'aime et les commentaires et le machin. Ouais, c'est horrible, mais c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Ouais, voilà, donc ça c'est cool. Ça apporte des trucs intéressants, nouveaux, enfin voilà. C'est chouette, c'est pas... voilà, c'est moderne, quoi. C'est bien vu, là, ça, je sais pas vers chez vous, mais... Pour moi, c'est le premier film comique avec de l'action qui fonctionne. Parce que c'est très difficile d'allier les deux thèmes et que ça fonctionne tout à fait. Alors, je dirais que peut-être le seul film, à mes yeux, en tant que comique et action qui a fonctionné, c'est Taxi 1.
Mais Taxi 1, il date d'il y a 22 ans, là. Tu vois ce Le que je veux dernier dire? est pas mal aussi, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, je l'ai pas vu. J'en avais un peu marre de Taxi, j'avoue, donc je l'ai Le pas vu. dernier, ils ont repris vraiment la base Ok, du premier, c'est voilà. plutôt bien fait aussi. Ok, C'est une bonne donc combinaison. peut-être, mais je l'ai pas vu. Mais je dirais que pour ma part, depuis ce film-là, j'ai pas vu un truc qui allie les deux genres de films. Ça fonctionne nickel, quoi. Non, puis il y a un truc qu'il faut qu'on parle aussi, c'est la mise en scène, la virtuosité de la mise en scène. C'est-à-dire qu'on sent qu'il n'y a pas de moyens, faut pas rêver, c'est pas un film hollywoodien, quoi qu'il est produit par Columbia, Sony, c'est un truc de dingue quand même. T'as des plans, l'arrivée de Monaco, les survols etc., etc. Tu sens quand même que le mec, il se fait plaisir et il utilise tous les moyens qu'il a pour faire des beaux plans. Pas Ouais. seulement les guns, les courses-poursuites en bagnole, les survols, la fameuse scène avec Take My Breath Away, là aussi, là, tu sais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. Voilà, on va pas trop raconter tout ça. C'est hyper bien filmé, quoi. Le mec, il sait manier la caméra. Il a digéré tous les meilleurs plans des films d'action qu'on a pu voir ces 10 dernières années pour nous pondre quelque chose de vraiment bien torché. Voilà, tout Ouais, simplement. mais pour les scènes d'action, on sent bien que le mec, il a été voir chez les Coréens, les Japs et compagnie. Il le dit, hein. Il Ouais, le dit, il a à dit, fond. j'ai pris les meilleurs. Ouais, à J'ai fond. pris les meilleurs. Euh, Parce que c'est ce que je te disais, les combats corps à corps, c'est vraiment du cinéma coréen comme ça. Vraiment, c'est ce qu'il aime en plus. Voilà, hyper stylé. Et je trouve aussi qu'il a su démonter aussi les critiques qu'il a eues. Parce que tu sais, quand tu vois le générique de fin et qu'il te met les pages du manga, c'est pas pour rien, hein. C'est pour faire comprendre à ceux qui critiquaient en disant, vous voyez le genre de gag dans le manga. C'est la C'est- même chose. Euh, Et voilà. de toute façon, ils ont rien compris. Faut savoir quand même que Tsukasa Oro, l'auteur original, il a reçu plein de demandes d'adaptation. Il l'a dit encore pas longtemps à la show pour faire Nicky Larson. Il a reçu plein de réalisateurs, des gens qui le diront peut-être pas. Il a tout refusé. Un jour, la show y est allée, il est resté 48 heures à Tokyo, il a rien visité parce que il a envoyé le scénario, il a attendu 48 heures et tout, et il disait, on avait les chocottes, et il s'est bidonné, il a dit, ah ouais, c'est celui-là que je veux. Putain, quand je lis sur internet, c'est pas du Nicky Larson, mais les gars, si l'auteur lui-même, il adoube le projet, qui dit, c'est ce que je veux voir, il est quand même le premier bien placé pour dire que ça va être un bon film. Ouais. Ça part déjà plutôt bien, quoi. Donc, chapeau, quoi. Chapeau. Alors, un autre truc aussi qu'on a trouvé, c'est que tu sais, toutes les scènes où il y a des filles canon. Non, mais il faut quand même en Je parler. vois bien. Toutes les scènes où il y a des filles Il y a pas canon, mal. dont une scène que je vais expliquer un petit peu après. Donc, on spoil un peu, donc pour ceux qui n'ont pas vu, ne regardez pas la suite. Je trouve Ah, t'es que... salaud, là. Non, mais bon, voilà, on va pas être salaud non plus. Je trouve que, pour une fois, alors aussi, ne me frappez pas, mais dans un film français, pour une fois qu'on te montre des bombasses qui ressemblent à des vrais bombasses dans le style américain qu'on voit dans les séries, dans les films et tout ça, c'est réussi. Pour une fois, tu ne vois pas... Parce que tu sais, nous, on a... Alors, je suis désolé. Attends, je vais me reculer parce que je sens que tu vas t'énerver. Parfois, dans le cinéma français, ils vont te faire, par exemple... Je donne un exemple. Hein. Ils vont te faire, par exemple, une boîte de strip. Et quand tu regardes la boîte de strip, tu te dis, ouais, on est quand même loin des Cannonball, je veux dire, Las Vegas et compagnie américains. Ici, pas justement. Putain, la show, il a bien choisi son casting. Le mec, on voit qu'il aime le cinéma outre-Atlantique aussi, et il a choisi des bombasses de fou. Tu sais, la scène où il discute avec son pote, et donc il est dans le bar. Tu sais pas du tout où il est, mais c'est excellent cette scène. Parce que tu t'y attends. Alors pour une fois, tu t'y attends pas du tout. Il parle avec son pote, et puis d'un coup, t'as la caméra qui se retire. En large. Il y a une fille autour de lui en train de se trébousser, Voilà. les stripteaseuses et compagnie. Mais c'est toutes des cannonballs, et même l'endroit, il est comment je dirais La photographie, elle est belle aussi. Voilà, Les lumières elle sont est- belles. Exactement. Voilà. C'est un bel endroit de striptease. C'est un plan. C'est pas le truc glauque C'est- ou sale, ou enfin je sais pas expliquer. C'est le truc, tu sais, où tu te dis, Disais. ouais, c'est un bel À la endroit. expert. Ouais, voilà, à la expert, à la Las Vegas, quoi. Tu vois, le Ouais. truc classe, avec de vrais bombasses qui se tiennent bien, qui sont... Même la fille qui est sur lui en train de se trémousser, malgré la position qu'elle a, elle est sexy, c'est beau, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pas dégueulasse. Et c'est un peu souvent le cas dans beaucoup de films français, que quand ils essayent de faire à l'américaine ce style, c'est raté. Et ici, c'était réussi. Et même à la fin, quand il est au défilé, qu'il y a toutes les bombasses, ouais, c'est des vraies bombasses
c'est con ce que je dis, mais je veux dire à l'américaine quoi. Et c'est beau, c'est classe, et tu te dis pas, ouais bon, il a mis ses copines dans le film. Ouais, tu vois un peu. Donc voilà. Bon, Donc ça aussi c'était très bien réussi, et c'est quand même en plus le thème de Nicky Larson. Si t'arrives pas à mettre des bombes de dingue, fais pas Nicky Larson quoi. Enfin voilà. Même l'actrice qui fait Hélène, elle est magnifique aussi. Hein. On la voit pas assez d'ailleurs, mais bon. Hélène. Je m'appelle Hélène. Excellent. Ouais, excellent. Ouais, Non, mais jusqu'à voilà, la fin, les mecs, ils ont rien épargné. Mais c'est Non, bien mais fait, voilà, ouais. je veux Non, dire, je suis assez d'accord, ouais. ouais. D'accord, ouais. Ah, Non, visuellement, c'est chouette. Et puis la fameuse scène avec la mort du frère de Laura aussi, j'ai trouvé très stylisée aussi. ouais, mais Ça, en ça fait, m'a tout, fait il y a- penser à un polar, les polars asiates. Mais Oui, mais complètement justement, sous la pluie, etc., etc. C'était très très bien fait. Quoi. justement cette scène-là, je me suis dit. Alors, je pense que j'ai lu à droite ou à gauche que peut-être pour le budget, il n'a pas su faire un film vraiment dans une mégalopole sous la pluie, mais Oui. il a quand même tenté cette scène-là, justement sous la flotte avec des lumières bien stylisées. Ça faisait vraiment, là c'est vrai, ça faisait un peu le côté sérieux de Nicky Larson, et c'est réussi comme tu dis. C'est voilà, c'est vraiment bien foutu. Franchement, Ce film, moi s'il fait un numéro 2, j'espère qu'il se fait du pognon de dingue avec ce film pour qu'il puisse augmenter son budget. Moi, je verrais bien ce film, par exemple, se passer, je sais pas moi, à Shanghai, par exemple, tu vois, un truc les Kassai, par exemple, Ouais, mais voilà, délocalisé à Shanghai avec ses grands buildings de dingue et toutes ces lumières et ces trucs, et là, on sera en kiff total, quoi. ouais, je pense, ouais. Voilà. Donc, espérons que ce film cartonne. Oui, Mais je vois que tu es bien emballé, quoi. Ouais, non, mais bah, écoute, Non, mais voilà, moi je trouve que la show. Alors, c'est bien démerdé. Ouais, c'est bien démerdé. moi, Moi, je il a connais fait pas, taire toutes les mauvaises critiques. Voilà. moi, Pour je connais résumer. pas ces films. Je connais pas ces Ouais, films mais c'est précédents. potage. C'est les films qu'il fait d'avant, c'est très potage, quoi. La bande à Fifi, ça a toujours été comme ça. Là, mais justement, ce qu'il y a de bien avec ce film, c'est que il a su prendre le matériel original, Nicky Larson, quand il y a ces moments sérieux, tu sais, des fois, comme dans l'anime, où tu sens que ça va chier et tout, qu'il n'est pas là pour rigoler, et bim, ça bascule, et la seconde d'après, il fait le con. Ouais. Voilà. C'est arrivé à alterner, en fait, ces deux éléments de l'histoire, et moi, je trouve ça, c'est très très bien fait. C'est très bien fait. Bah non, voilà. Donc, vraiment un super film. Alors, amis belges, allez voir ce film. C'est français, mais vous n'allez pas vous faire chier, et c'est moderne. Donc, Amis français, allez voir le film aussi, hein. voilà. Non, mais. Ah putain, on a oublié un truc, mec. La musique. Oui. Alors, la musique. Ok. Le score, il est plutôt pas mal, mais elle est Ouais, reprise du score original de l'anime. Et là, Momoko Kitadai, moi j'adore, quoi. C'est dommage, on les entend même pas assez, tu vois. Mais vraiment, Ouais, mais, ça part c'est ça. En fait, il y a vraiment à l'ambiance de la série. tout le film. Ouais. Pendant tout le long du film, il a été, comment dire, hyper respectueux. Ouais. Et il a mis tous des petits codes à droite Ouais. et à gauche. Parce que je pense que voilà, il voulait. Je pense que vraiment, c'est pas un film qu'il a fait. On sent bien que c'est pas un film de commande. Alors, Ouais. pour parler Non, bien un c'est peu il a de voulu le cinéma. faire. Voilà, il a eu envie Et de tous le les faire. détails. Voilà, Ouais, c'est ça. il a soigné tous les détails. Attends, il y a un truc aussi qu'on n'a pas parlé. Putain, le mec, il s'est payé un armurier quand même, je pense. Parce que les flingues, t'as toute une tripotée de flingues. Tu les vois en gros plan. Tu vois quand même que c'est du bon gros gun, quoi, quand même. Donc, chapeau, quoi. Ça, c'est pareil, quoi. Ça participe encore davantage au sérieux du truc. Tu sais, c'est pas le petit flingue à la con, comme on voit dans les films. La petite mitraillette, machin. Non, non, là, il y a du lourd, il y a du lance-roquette. Il y a du Uzi, il y a du Colt machin, etc. Pas mal. Ouais, Pas- c'est vrai. Non, mais Ça pourrait être pas mal. voilà, moi je te dis. Moi, tu vois que je rêve d'un truc, je me demande ce qu'il aurait fait avec des moyens encore de dingue. Parce que tu sens quand même que le mec, il a des ambitions et qu'il n'est pas allé au bout de ses idées non plus. Ça, Oui, tu vois, mais justement. c'est le petit bémol. Tu sens que le mec, il y a des scènes comme la scène où Nicky est enfermé dans une espèce de sas, puis que Laura est obligé de partir avec les deux comiques là. Le truc explose, etc. Tu sens que si le mec il a des moyens, il t'aurait fait un truc d'explosion de dingue, quoi. Là, tu vois, t'as juste un reflet sur une vie, tu sens que le mec était quand même bien freiné à cause du pognon, quoi. Ça, c'est dommage. Je suis comme toi, j'espère que ça a cartonné, qu'il nous fait un 2. Avec le 2, le mec, il anime le chèque, quoi. Ouais, mais dire c'est dommage, oui et non. Je veux dire, le film est quand même super bien foutu. Et- Peut-être que on pour sent- une première fois, Ouais. alors, c'est peut-être une idée comme ça, mais peut-être que pour un premier film, il fallait peut-être pas qu'il ait une somme de dingue, parce qu'il se serait peut-être trop axé sur des scènes de Peut-être folie, aussi, et pas assez justement sur... je pense que justement, avec moins de moyens, tu es obligé de te focaliser sur que tout soit bien ciselé, bien coordonné, que, voilà, que tout Ouais, fonctionne. c'est vrai aussi.
c'est vrai aussi, mais regarde la scène d'ouverture, comme tu disais si bien tout à l'heure, s'il avait eu plus de moyens, il serait tourné à Shanghai ou je sais pas où, et là t'aurais vraiment une grande mégapole derrière, pas un petit coin de rue, tu sais, un truc comme ça, tu vois, etc. La Ouais, scène... mais bon, allez. Disons que s'il fait un 2 et qu'il a plus de pognon, au moins il y aura un level encore au-dessus. C'est ça. Voilà. Non, mais vraiment. Donc, moi j'ai trouvé ça vraiment. J'ai quasi aucune critique. Bah, d'ailleurs, j'en ai pas fait. Est-ce que j'ai fait une critique? Non. Non, mais j'étais assez étonné d'ailleurs. Je me suis dit, merde, qu'est-ce qui va tomber sur la gueule? Rien. Après, alors, il aurait peut-être dû faire, alors peut-être, un peu comme dans les Marvel, une petite scène post-générique. Ouais, il aurait... Oh non. Si, tu sais, avec les 4 size ou quelque chose, tu sais, un truc... Ouais, mais c'est trop attendu, ça, c'est téléphoné, tout le monde le fait. Vrai. Et puis il y a des fois les mecs qui t'en font, puis t'as une scène, c'est un plan où le mec il est comme ça. Ouais, et voilà, et t'attends tout le générique pendant 10 minutes pour ça, quoi. Non, les gars, non, ça non. Niet. Non, mais voilà. Non, mais globalement, voilà. Quand tu me disais hier, résume en un mot. Bon, j'ai dû te mettre 2 petits mots. Et quand je dis une ode... Ah oui, parce que c'est vraiment... Là, je dis, ma gueule, là. Mais non. Est-ce que tu descends? Non, mais je vais t'expliquer. C'est, je trouve justement une ode au Club Dorothée. Voilà. Pour ceux qui ont connu cette époque, AB, Club Dorothée, machin, nani, ce film, je pense que c'est le premier film de cette époque-là, finalement, et qui rassemble un peu cette génération. Et c'est vraiment une ode, quoi. Il a fait un truc... je pense que ceux qui ont connu le Club Dorothée, tu kiffes encore plus, parce que tu as toutes les petites références à droite à gauche. Heureusement, moi, bon, Moon, elle était à côté de moi, donc de temps en temps, je lui disais, ouais, alors ça, ouais, et alors ça... Oh, qu'est-ce que t'as dû être chiant. Non, je l'ai pas fait tout le temps, en plus. Je l'ai fait pour les trucs que je me suis dit, ouais, ça, elle doit quand même savoir. Par exemple, Jean-Paul Césari, je t'avoue, elle connaît pas, voilà, donc... Je lui ai dit, tu vois, ça c'était le chanteur de trucs. Donc, ouais, ça, elle se dit quand même, ah, c'est cool, bazar. Bon, voilà. Je l'ai pas fait à chaque fois, mais voilà. Et tu sais, j'ai vu aussi une vidéo, je sais pas si tu connais sur YouTube, du chef Otaku. Otaku. Et donc, il disait justement que lui, il rêverait d'un club d'eau univers. En fait, il y a moyen maintenant de faire plein de films. Parles de ça. Voilà, il y a moyen de faire plein de films. Rademain demi, il y a moyen. Juliette, je t'aime, il y a moyen de se marrer aussi. Et il disait aussi, et il a pas tort, il y a même moyen de faire du Dragon Ball. Si tu prends la première... Attends, je te vois déjà. Je te vois dans la caméra. Il y a moyen de faire, tu sais, comme le tout début de Dragon Ball, quand t'as le petit garçon qui fait des gags, qui est dans la forêt, qui rencontre Bulma, l'histoire de la petite culotte, machin, voilà. Tortue géniale, hein, qu'on a vu dans... Voilà. Donc, je veux dire, il y a moyen de faire un film aussi comique de Dragon Ball en se basant vraiment sur le début. Dragon Ball Z, que ce soit France, Belgique, l'Europe, on n'a pas les moyens. Mais je veux dire, faire un truc comme ça comique, il y aurait moyen de faire toute une série de films comme ça, assez marrant. Jeanne et Serge, Olive et Tom, bazar, il y a moyen, tu vois. Ouais, mais alors tu vois, moi là par contre, là on rentre dans une industrie à la Marvel, comme on dit là. Oui, mais... C'est un problème. Mec, tant que c'est bien foutu. Là, Nicky Larson, c'est un coup qu'il a fait, c'est réussi et tout. Est-ce que tu crois pas que les mecs qui s'engouffrent là-dedans, ils vont essayer de faire du copier-coller Nicky Larson et ils vont s'amuser à nous faire un truc trop générationnel, avec toujours les mêmes références. Tu sais... Ouais, mais il faudrait Philippe Lachaud tu sais, en maître absolu. Ouais. Tu vois. Ouais, voilà. Donc, je suis pas convaincu par ça. Ouais, j'en ai entendu beaucoup parler de ce Club Dorothée verse. Ce serait marrant, quoi. Bah non, parce que moi je dis, il faut vraiment qu'il y ait un réalisateur qui ait une volonté. Non, pour moi, tu vois, pour Nicky Larson, Lachaud, il avait une volonté de faire bien, de faire le film qu'il aime, parce qu'il aime la série. Ouais. Ce serait dommage de vouloir faire à tout prix un film, pour un film de commande, comme tu disais si bien tout à l'heure, pour faire plaisir, pour faire de l'argent. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un alors qui ait vraiment envie de s'emparer du sujet, comme Lachaud il l'a fait, et proposer quelque chose de terrible. C'est-à-dire avec des moyens, avec une vraie volonté de mise en scène, pas un espèce de truc avec plein de clins d'œil et d'hommages au Club Dorothée. À mon avis, ça ne marcherait pas. C'est juste... Ouais, mais ça, tu sais, je veux dire, quand tu dis les trucs de commande, regarde Marvel, c'est Disney, on sait quand même qu'ils le font pour le pognon. Après, ils ont fait 20 films. Sur 20 films, il y en a eu combien de mauvais? Mais regarde, il y a une redite terrible, quoi. C'est voilà, c'est comme les... C'est un peu, tu vois, on rentre dans un schéma où il faut faire une suite, c'est comme les Star Wars, bon, on peut en parler des heures et des heures, mais c'est une machine à pognon après. Et tu perds un peu l'âme. Tu vois, en fait, Nicky Larson, il a une âme. Ce film, il a une âme.
c'est de l'amour bien fait, c'est du ouais, beau mais tu veux une suite. Les sont beaux, l'humour, elle est bien, c'est ciselé, c'est bien écrit. Tu vois, c'est tout un bel ensemble. Pourquoi? Parce que c'est pas une commande, tu vois. Oui, parce que le mec, t'aimerais quand même une suite. Il allait voir Tsukasa au Japon. Il lui a dit, tiens, j'ai écrit ça, le scénario. Qu'est-ce que vous en pensez? Le mec, il a fait ça, mort de rire. Allez, banco. Voilà. Et oui, ça, je trouve ça, c'est... Mec, je te dis, t'attends quand même une suite, malgré tout. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que moi, j'imagine déjà avec les sœurs Chamad. Tu vois donc, Ah, mais moi, je suis pas contre un film, une suite de Nicky Larson. Hein. Parce que si aussi bien que celui-là, pas de problème. Alors, moi, je pense que le film va fonctionner et il y aura une suite. Je pense que si... Moi, je pense que c'est Philippe Lachaud. C'est pas facile. Ah, regarde, mec, il y a Dragon 3, et cette semaine, il y a Alita qui sort. Le mec, il a quand même du lourd aussi. Hein. Oui, et puis il était en face de Clavier. Donc, voilà, c'est pas non plus... là, UGS sort peut-être pas au super bon moment. Oui, mais peut-être que grâce à notre vidéo... Tu doutes de rien, là, mec. Hein. Ah, rien, mec. Non, mais voilà. Allez, on va pas en parler 3 heures, franchement. Pour résumer, je crois qu'on est d'accord. Bon scénar, casting de fou, humour de dingue, des scènes de baston, de fight qui sont vraiment très très bien faites, au-delà de ce qu'on aurait pu même imaginer. Puis le petit truc en plus, ça fait la nique à tous les gens qui chient dessus quand même. Puis qui chient encore dessus d'ailleurs, parce que moi je dis sur les... je vais me promener un petit peu, j'ai des amis tout ça, des mecs qui font des posts et tout. T'as encore des mecs qui disent que c'est de la merde, mais qui l'ont toujours pas vu. Et là, t'as des posts de mecs, des dizaines de mecs qui disent non, mais va le voir, essaye un peu de passer un peu outre tout ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Et je pense que Lachaud, il doit bien se marrer parce que il l'a dit encore dans plusieurs émissions de télé, il en a pris plein la gueule depuis le début du projet sur les réseaux sociaux. Oui, mais bon, lui, alors, c'est vrai qu'il en a pris plein la gueule, mais au final, il a sa petite revanche parce qu'il a vu la tendance s'inverser au fur et à mesure que les gens ont vu le film. Donc ça c'est bien. Regarde nous par exemple, alors pour une fois, enfin même pas pour une fois, c'est comme ça, je vais nous encenser. On n'a jamais fait de critique par rapport aux extraits qu'on voyait. On s'est dit on va attendre d'aller voir le film et après on fera notre critique. On n'a jamais chié dessus, même si, alors comme moi, peut-être que je me disais, ouais bon film d'action français, mais malgré tout je l'ai jamais balancé sur les réseaux sociaux en disant ah c'est du français, ça va être de la merde. J'ai jamais dit ça. Tu sais, on parlait des deux comiques là, qui montraient toujours les mêmes bandes annonces, les mêmes teasers avec les deux mêmes comiques, et quand les gens disent putain ça va être un truc franchouillard. Je me demande si la prod n'y a pas fait exprès en me disant ok ils veulent du franchouillard, on va leur balancer du franchouillard. Ouais, c'est risqué. Et quand tu auras les premières projections presse, les gens vont se dire putain dis donc, ils nous ont bien baisé la gueule quand même. Si c'est ça l'horizon des couilles, parce que il faut oser s'auto-flageller dès le début pour essayer de... Ouais mais il ne fait pas plus se ramasser autant dans la gueule. Par contre, quand il y a eu les premières projections publiques, et même les projections presse, les mecs, putain, quand ils ont dû voir les commentaires en disant ah ouais, finalement, c'est pas mal, un petit retournement comme ça, puis petit à petit, je pense qu'ils ont dû avoir la petite jouissance, tu vois, personnelle, la petite revanche. Ouais, c'est clair. Mais non, alors, est-ce que le film... Alors, je parle pour le nombre d'entrées. Alors, je prends par exemple un exemple du film avec Clavier pour l'instant qui est en face. Est-ce que justement, Nicky Larson n'est pas fait pour un public comique peut-être, enfin plus jeune, tu vas dire, on a 45 ans, pas spécialement dans les jeunes, mais je veux dire, de cette génération un peu club d'eau, est-ce que c'est vraiment un truc hyper familial comme peut être un film de Clavier, toi? Oh, c'est familial, mec. Moi, il y avait des gamins dans la salle, ils se pissaient dessus, les gamins. Ils devaient peut-être pas comprendre toutes les références, mais les gamins, ils étaient morts de rire. Ouais, c'est ça, c'est moderne. C'est intergénérationnel. Oui, mais c'est ce que je dis. Est-ce que par exemple, alors je vais aller plus loin, est-ce que par exemple des gens comme nos parents, par exemple, voilà, qui ont 65, est-ce qu'ils vont aimer ce type d'humour par rapport au style Clavier, par exemple, qui est un petit peu plus passéiste? Ouais, je pense. Ouais. Moi, je pense, ouais, parce que c'est vraiment... ok, bon, il y a des gens qui disent c'est un petit peu en dessous de la ceinture parfois et tout, mais voilà, quoi, c'est pas bien méchant, quoi. Mec, quand tu voyais les bronzés, quand tu voyais les bronzés, c'était pas en dessous de la ceinture. Et avec les algues dans le slip. Écoute, mec, bonsoir. On critique. Mec, on critique justement Hanouna avec les pattes dans le slip. T'avais quand même Michel Blanc. Merde pas avec Hanouna. Mec, il y avait quand même Michel Blanc avec des algues dans le slip. Tout le monde a trouvé ça drôle. Ça parlait que de cul dans les bronzés. C'était aussi en dessous de la ceinture. Hein. Il faut un peu, tu vois. Donc, bah. Et puis là, au moins, c'est quand même le thème de Nicky Larson. Non, mais voilà. Donc, c'est d'aller le voir tout simplement. Vous allez passer un bon moment, vous allez bien rigoler, vous allez voir une belle comédie d'action. Puis à l'heure actuelle, je pense. En plus, le film est pas trop long, pas trop court.
Non, mais c'est vrai. Il est. Voilà, il n'y a pas un moment où tu te dis, bon, c'est bon, on a compris, les gars, allez-y, ou trop long. Même les fights, il aurait pu s'emballer la show en se disant, ouais, je maîtrise l'affaire, je vais faire une scène de 20 minutes, là, boum. Non, je trouve qu'il a bien dosé le tout, et tu vois pas le temps passer, et quand tu sors, tu dis, oh, ok, c'est entre guillemets un petit film, dans le sens où ça dure 1h30, je crois, 1h40, pas plus. On n'est pas sur les 2h30, 3h comme Marvel, mais justement, tu passes un très bon moment. Tu ne sors pas de là avec une tête comme ça, te dire je suis explosé. Voilà. Très bon film. Oui, voilà, bah, comme tu dis, c'est le meilleur timing. Je veux dire, on va étaler à la sauce juste pour faire 2 heures pour rien. Quoi. Donc, moi, j'ai trouvé parfait. Longueur du film, parfait. À voir, entre amis. Voilà. On vous le conseille, tout simplement. Ouais, donc allez voir Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Allez tout ça en masse pour qu'on puisse avoir un numéro 2. Achetez les DVD et les Blu-ray parce que ça compte quand même aussi dans la balance. Moi je l'ai précommandé déjà. Déjà, quoi. Le gars... Non, c'est pas vrai, j'attends, c'est pas taré à ce point quand même. Non, parce qu'on sait jamais, peut-être avoir une petite version collector avec un petit truc avec. Ouais, je sens bien. Je sens bien. Il devrait on verra. Ouais, bon, écoute, on va pas faire des spéculations déjà pour le 2, on va déjà attendre que le 1 fonctionne à mort. Donc voilà. On a tout dit. On a tout dit. Je pense. Rendez-vous à bientôt. Et ben voilà, donc pour une fois, on était d'accord sur un film français. Ouais, et ça, déjà, c'est beau. Oh là là, ça a marqué d'une pierre blanche. En attendant, foncez en salle. On vous embrasse tous et puis bah à bientôt Vania. Salut. Et ciao à tous. Ciao tout le monde.